Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une crème pour les mains, donc avec de grosses crevasses. C'est une personne d'un certain âge, dépassé les 70 ans, et donc il y a des problèmes de circulation qui entraînent des sécheresses cutanées et même rien que de faire ça, elle a la peau qui éclate. Donc je lui ai fait une crème corsée avec des huiles nourrissantes et même un beurre, réparateur, tout ce qui peut arranger la situation en fait. Donc ici j'ai de l'eau, mon cœur de crème et mon beurre de karité, mon beurre de mangue, pardon, c'est du beurre de mangue que j'ai utilisé pour celle-ci, et mon huile d'avocat. Ici j'ai de l'huile de coton, donc trop fragile pour passer à la chauffe, je la mettrai ensuite, avec mon Cosgar et une petite fragrance thé vert pour aller avec le thème, et mon complexe hydratation intense. Et ici j'ai de l'urée et du thé vert en poudre que je viendrai mettre dès la fin de la chauffe pour que la chaleur m'aide à faire fondre l'urée. Donc je mets au bain-marie cette partie-là, et lorsque tout sera fondu et homogène, on se retrouve. Donc notre eau, cœur de crème, beurre de mangue, huile d'avocat a complètement fondu. Je vais venir un petit peu mélanger et je vais ajouter donc notre urée et notre poudre de thé que la chaleur encore présente m'aide à bien distribuer. J'ai une amie qui m'a trouvé ces mini spatules qui sont bien pratiques dès qu'on parle de petits bols ou de petits béchers. Du coup j'ai été m'en racheter. J'ai pris littéralement le stock qu'il y avait. Et je viens mélanger. Voilà, donc j'ai presque plus de thé vert. Je sens qu'il n'y a pas d'urée au fond. Donc maintenant, je prends ce mélange, je le laisse de côté. Je le reprends d'ici 10 minutes sans le quitter réellement des yeux. Je viendrai régulièrement remuer, constater la consistance. Mais là, il est beaucoup trop chaud. Il ne se passe rien parce que c'est trop chaud. Donc, je continue de mélanger. Et lorsque ça aura pris une consistance un peu plus épaisse et que ce sera assez froid pour que je vienne ajouter mon huile de coton, mon complexe hydratation intense, mon Cosgar et la fragrance, je vous retrouve. Alors, notre crème pour les mains est froide. Je la trouve liquide par rapport à la recette que j'ai concoctée. Il y a quand même 8% de cœur de crème avec 6% de beurre. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus consistant. Le fond est un peu encore tiède. Bah, écoutez, on va procéder, on verra bien. Elle est déjà plus épaisse. Ok, donc vu que j'ai fait un ajout à froid, je mélange bien. Une fois que j'ai fini de mélanger, je laisse reposer quelques minutes pour m'assurer qu'il n'y a pas de déphasage et que mon huile de coton par exemple, ou mon Cosgar ou ma fragrance soit recrachée par le mélange. Donc je mélange bien, ensuite je laisse poser et je vous retrouve d'ici 2-3 minutes pour la mise en pot. Donc vu qu'elle est verte, j'ai choisi un pot vert. Notre crème pour les mains a complètement pris, donc je vais venir la mettre en pot, elle ne déface pas et je la laisserai encore reposer quelques minutes avec le couvercle ouvert parce que je sens qu'au fond c'est pas chaud mais c'est pas froid. Voilà. Voilà donc notre crème pour les mains au thé vert, au beurre de mangue et à l'huile de coton. Je vous prends en photo et je vous poste l'article dès que j'aurai obtenu le retour de la personne à qui c'est destiné. Je ne vais pas mettre mon couvercle tout de suite, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir, à bientôt.